Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Eh bien, parce que j'avais envie de vous faire plaisir en vous faisant partager un tirage sentimental pour votre mois de mars 2021 et signe par signe astro. Et ici, on va se concentrer sur le signe des balances. Allez, on va tout de suite démarrer en allant piger quelques cartes de l'oracle Line of Love. Voilà. Allez, c'est pas tout de suite. Allez, on y va. Donne-moi une carte, des informations sur le mois de mars 2021 pour les balances au niveau relationnel. C'est pas retourné, je ne la prends pas. Au niveau relationnel, amoureux, sentimental, relation de cœur. On va aller voir la coupe aujourd'hui. Allez, on y va. Balance 2021, relation sentimentale, amoureuse, de couple, de cœur, pour les célibataires, pour les couples. Ah, c'est ressorti, je vais la prendre. On a le rejet. Allez, je vais aller prendre la coupe. Allez, balance. La coupe dit, on a l'introspection et le magicien. Je vais vous montrer tout ça. Alors, l'introspection et le magicien. Alors ici, peut-être qu'il vous est sûrement demandé de faire une certaine introspection, un retour sur vous, un travail sur vous, méditer, prendre de la hauteur pour pouvoir voir une situation un peu difficile, pour pouvoir avoir un autre angle de vue. Voilà, c'est un peu ce qui vous est demandé avec la carte du magicien ici, c'est le fait de vous dire, ben voilà, si vous vous mettez à agir, ben, il y a moyen que ça change. Par contre, si vous ne faites rien, ça ne changera pas. Ça, c'est pas un scoop. Mais en tout cas, le magicien, c'est vraiment une carte de changement, d'action, de changement positif. En tout cas, on travaille à cela. Parce que le magicien, il peut tout faire, en fait, le magicien. Il peut transformer une pomme en pomme, une poire en pomme. Décidément, j'ai du mal ce matin. Voilà, vous avez compris l'idée, d'accord? On va regarder un peu ce qui se cache derrière. Voilà, magnifique. Regardez ce qui se cache derrière l'introspection. L'amour. Donc, effectivement, ici, pour améliorer sa vie sentimentale, pour pouvoir peut-être trouver l'amour pour vous, mes chers célibataires, ou redonner un renouveau au couple pour les gens qui sont en couple, eh ben c'est super ça, l'amour. Derrière, nous avons la porte ouverte. Waouh, génial. Ben écoutez, que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire. Donc, travaillez sur vous pour que le magicien transforme tout en amour, hein, si j'ose dire. Voilà, faire preuve de compréhension peut-être avec l'autre ou avec vous-même, je ne sais pas, pour retrouver votre équilibre. Ok, les balances? Allez, on va aller prendre d'autres cartes pour voir un petit peu où tout cela nous mène. Alors, j'ai un souci technique ici. Excusez-moi. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. On va aller prendre d'autres cartes pour les balances mars 2021, pour les relations sentimentales, amoureuses, de cœur. Allez, je vais aller les prendre. J'ai pas l'impression qu'elles veulent sauter aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, hein, où elles sont un peu plus fatiguées. Ah, voilà. Le retour encore. Le retour sur soi, ou le retour d'un ex, ou quelque chose comme ça en tous les cas. La réconciliation. Ben, il faut juste que je dise qu'elle ne saute pas pour qu'elle se mette à sauter. C'est très bien. La compréhension. Ah, ben c'est super ça. Ça va vachement mieux. Allez, on y va la dernière. Et la dernière, c'est la stabilité. Ben, écoutez, ça partait plutôt mal et ça finit plutôt bien. Alors, en dos de deck, nous avons la solitude. Alors, donc ici, effectivement, peut-être qu'après une période assez difficile, après une période compliquée, peut-être triste, peut-être lourde à vivre avec cette espèce de rejet, ben justement, on n'en veut plus. On a arrêté les frais, si j'ose dire. On ne veut plus de cette situation, on veut que ça change. Ou peut-être sortir d'une relation, hein, ou sortir en tous les cas, voilà, sortir de cette ambiance, une ambiance toxique, ambiance malsaine. Voilà, il y a quelque chose là-dedans qui a besoin de s'arrêter pour comment je dirais, ça a besoin de s'arrêter pour pouvoir reprendre mieux.
j'ai tendance à dire. Il y a un retour ici, un retournement peut-être de situation, hein, mais ouais, un retour. Un retour dans le sens, est-ce qu'on vient, voilà, ça me fait penser à ça tout d'un coup. Est-ce qu'au départ on s'est dit, ok, maintenant c'est terminé, pour les gens qui sont en couple, maintenant c'est terminé, j'en peux plus, voilà, on va se quitter, etc. Il y a peut-être un ravisement ici, peut-être on s'est ravisé, on s'est dit, ok, attends, stop, fais une pause, réfléchis, pose bien les pour et les contre et regarde un petit peu ce qui se passe. Et on voit quand même qu'il y a la carte de la réconciliation. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail d'effectuer. Vous souvenez-vous, à la coupe, on a l'introspection et le magicien. Donc un travail on va dire, d'introspection vous est demandé. Et l'introspection, c'est quoi? C'est un retour sur soi. Un retour peut-être sur une décision qui a été prise. On se réconcilie, on fait preuve de compréhension, on se rapproche physiquement. Finalement, ça aboutit à une certaine stabilité. Et on voit ici en dos de deck la solitude, mais pour moi, la solitude ici, je pense que ça a été un besoin de se retrouver seul avec soi, de se retrouver seul dans sa bulle pour pouvoir effectivement prendre la bonne décision. Souvenez-vous, le magicien, il œuvre pour prendre la bonne décision. D'accord? Quand il est retourné, évidemment. La solitude, derrière, nous avons le travail, toujours. Hein. Le travail sur soi, on a pardon, c'est à l'envers, le travail, on a dû travailler vraiment pour arriver à cette réconciliation ici, hein. Ce rapprochement, cette compréhension, et finalement pour aboutir à cette stabilité, à cette belle stabilité. Il est peut-être question d'une femme ici, vous mesdames, ou votre compagne, messieurs, je n'en sais rien. Il y a eu beaucoup de communication sur des choses parfois cachées, peut-être des relations cachées, des secrets, des choses. Ou ça me fait penser aussi à des sentiments dont on n'ose pas toujours parler à son partenaire. Parfois, c'est vrai, on a peut-être parfois peur de se confier à son propre partenaire, justement. Donc ça, c'est un peu, effectivement, vous allez vers un changement positif, étant donné que vous allez avoir une certaine stabilité, vous allez recouvrir une certaine stabilité ici. D'accord? Bien, allez. Ben écoutez, c'est pas mal tout ça. Alors, oui, je parlais des couples ici majoritairement, mais les célibataires, je ne vous oublie pas. Si vous êtes célibataire ici, si vous êtes célibataire, je crois qu'à un moment donné, j'ai peut-être la sensation que vous êtes en train de rejeter une façon de voir la vie en couple, la vie amoureuse. Parce que peut-être qu'avant ça, avant cette carte, il y a eu des expériences difficiles, des expériences lourdes, de conséquences aussi. Pourquoi pas, qui vous ont marqué. Mais j'ai la sensation ici qu'il y a un retour aux choses qui nous font du bien, hein, quand même. Je dis pas que je vois pas de rencontre, de nouvelles rencontres ici. Mais en tous les cas, je vois plutôt une espèce de changement de vision de la vie amoureuse. On retrouve des plaisirs, peut-être des plaisirs purement charnels, hein. Peut-être qu'avant, vous vouliez absolument vous mettre en couple pour une relation durable, que maintenant, vous vous dites, oh, après tout zut, je vais profiter de la vie, je vais me faire du bien. Et finalement, ça vous apporte une certaine forme de stabilité dans votre tête, dans votre façon de voir les choses. Et vous vous réconciliez peut-être avec vous-même aussi, hein, pourquoi pas. Donc voilà, maintenant, ce sont des tirages généraux, je ne le répéterai jamais assez. Prenez en vous que ce qui résonne avec votre situation, avec vous-même, et puis voyez, adaptez, hein, d'accord? Allez, on va aller prendre un conseil du tarot de l'amour. Hop. Voilà, un conseil du tarot de l'amour, un jeu que j'adore. Allez. Cher tarot de l'amour, donne un conseil aux balances qui nous regardent pour leur vie sentimentale amoureuse, leur relation de cœur, avec eux-mêmes aussi, avec les autres. Allez. Ah, non, elle ne s'est pas retournée, parce qu'il y en avait deux. Allez. Allez, on y va. Je vais aller la piger. Allez, je prends laquelle? Celle-ci. Le commencement. Le commencement. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille, le commencement, c'est la carte analogue au mat, au fou. Au fou. Alors, hop, attends, excusez-moi, je vais regarder mes cartes convenablement. Le fou. Alors, le fou, c'est le commencement, c'est l'initiation, on suit son instinct, on suit ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime. Excusez-moi, je vais fermer une fenêtre ici qui m'ennuie, sinon
Je vois pas forcément toute la table. Voilà. On ferme, voilà. Comment je disais, on suit sa route, on suit son instinct, on prend son bâton, on prend la route suivant son impulsion. On va s'initier un peu à tout ça, découvrir de nouvelles choses, prendre la route, quoi, selon son instinct, ses envies. Ça annonce aussi une certaine nouveauté, hein, le fou, enfin le commencement ici, forcément le commencement, qui dit commencement, quelque chose dit nouveauté, dit quelque chose que vous n'avez peut-être jamais expérimenté même, hein, dans ça. Tantôt pour les célibataires, je voyais ici un changement de vision de la vie amoureuse, c'est peut-être ça aussi, hein, le commencement d'une nouvelle vision de la vie amoureuse, hein. En tout cas, le changement est là. Il y a un changement qui va s'opérer pour vous, mes balances. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, ça n'a pas vraiment grande importance, c'est vraiment à voir avec vous-même, là, hein. Voilà, je crois il est vraiment temps d'élargir votre champ de vision, votre horizon, voilà. On élargit son horizon. Mais son horizon intérieur d'abord, voilà. Tantôt, on avait la demande d'un travail qui doit être fait sur vous-même, et bien c'est ça. En faisant un travail sur vous-même, vous allez entrevoir d'autres choses que peut-être vous ne soupçonniez pas avoir en vous. Et c'est ça aussi le fou. C'est vraiment prendre en compte, prendre conscience de toute sa potentialité. C'est ça également le fou. On est sur le point de vivre de nouvelles choses. Et si en l'occurrence on parle d'amour, de nouvelles amours, de nouvelles relations, qui peut-être avant vous aurez même pas marqué, quoi. Vous auriez peut-être même pas flashé sur cette personne-là, parce qu'avant vous n'aviez pas cette vision-là de l'amour. Maintenant ça a changé. Et quelque part, en faisant ça, en cherchant de nouvelles choses, ça veut dire quoi présentement? Que vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous avez maintenant. Donc on se dit, bah tiens, vous dites les balances, bah tiens, maintenant il est temps justement que j'élargisse. Et de voir s'il n'y a pas, si le champ des possibles, de voir ce que le champ des possibles me réserve, effectivement. Et en faisant cela, c'est en faisant cela que vous allez trouver votre personne, votre autre. Après, vous êtes déjà avec votre autre peut-être, hein. Ceux qui sont en couple, vous êtes déjà peut-être avec la bonne personne, mais peut-être que vous ne savez pas encore, justement, parce que votre vision est étriquée, votre vision est tronquée. Voilà, ça c'est toujours... Après, effectivement, le fou, faut pas oublier, ça représente aussi un coup de folie, hein. Voilà, on agit sur un coup de tête, sur un coup de cœur, ici. Mais toujours dans l'optimisme, hein. Présentement ici pour ce cas. Donc voilà, ici, c'est un peu ça qu'on vous dit. Faut toujours un premier pas, et c'est celui-là qui est le plus difficile à faire. Une fois que... C'est un peu comme quand vous allez courir, hein. Quand vous voulez, pardon, aller courir, parce que c'est mon cas en ce moment. Je dois reprendre la course, mais c'est difficile parce que je reprends déjà. Par définition, c'est difficile. Mais c'est un peu, pour faire l'analogie avec vous, avec le fou, avec les balances, ici dans votre vie amoureuse, c'est si vous chaussez vos baskets, le plus difficile est de chausser vos baskets. Une fois que vous avez vos baskets au pied, vous êtes parti. Vous allez courir. Si c'est pareil, faites un premier pas. Une fois qu'il est fait, le reste suit. Et vous êtes parti. Et voilà quoi. Donc allez-y, vous avez plein de possibilités nouvelles qui s'offrent à vous. Ne les refusez pas, accueillez-les, laissez-les partir si elles ne vous conviennent pas, ou gardez-les avec vous si elles vous conviennent, tout simplement. Voilà mes chères balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite également à aller voir les vidéos de vos signes ascendant lunaire et en Vénus, pour pouvoir avoir plus de détails, d'informations, et peut-être recouper les messages, voilà, pour avoir plus d'éclaircissement et de précision. Voilà, et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Excusez-moi, il y a une fenêtre ennuyante qui s'ouvre ici, qui ne veut pas se fermer. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que tout ira bien pour vous, que vous serez heureux, en bonne santé, c'est important. Aimez-vous, protégez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Vega Lumière d'âme. Salut, salut!